C'est parti pour l'analyse du chapitre 1122 de One Piece. C'est l'heure. Donc on arrive avec le sort du monde dépend des pirates. Et là on voit la réaction en fait. Et je sais que plein ne seront pas d'accord. Plein ne sont vraiment pas d'accord les refs. Mais à mes yeux, pour moi, cette réaction-là, elle est importante et elle chamboule le monde. Rappelez-vous, la réaction, et on va s'arrêter sur cette page-là et vous allez pouvoir me poser des questions si vous en avez ou vous donner votre avis que je vais lire. Mais pour moi, rappelez-vous l'impact de Marineford, le véritable impact au-delà de la chute de Barbe Blanche qui a laissé des territoires. Le bonus, c'est qu'il a crié le One Piece, le One Piece existe. Et donc du coup, les pirates du monde se sont dit mais c'est pour nous, Barbe Blanche, c'est une valeur sûre. Il le dit en direct. On y va, on sait pas ce que c'est, on sait pas du tout ce que c'est, mais il existe. Donc du coup, la chute de Barbe Blanche, plus le fait que le One Piece existe, a entraîné encore d'autres pirates dans cette sauce-là. Et quand Luffy revient, il y a une nouvelle petite génération de pirates qui veut s'allier à Luffy. Bon, on a vu l'arc où il pensait être recruté par Luffy, mais finalement par le fake Luffy. Bon, ça, tout le monde sait, je sais pas... Mais là, du coup, il va beaucoup plus loin. Il va beaucoup plus loin parce qu'il s'appuie, si on reprend le principe, Vega s'appuie sur le séisme. Il commence ses propos par... Je vais vous raconter, si le niveau de la mer est monté juste là, récemment, c'est qu'alors, ce que je vais vous dire, c'est vrai. Si le niveau n'est pas monté, alors n'écoutez même pas, c'est de la merde. Le niveau de l'eau est monté. Donc là, ils se sont dit, attends, le niveau de l'eau, il est monté. Là, ça veut dire que c'est concret. Et là, il se passe un truc. Ouais, j'ai déjà réact, mon ref. Mais on analyse la page par page, mon frère. Et donc du coup le niveau est monté. Donc ça veut dire qu'ils prennent ces propos, en tout cas beaucoup, pour acquis, pour réel. Et là de ce qu'on voit, toutes les réactions, les gens, ouais, c'est avéré. Donc ce que dit Vega est vrai. Et en plus de ça, il t'annonce à la fin du message que celui qui trouvera le One Piece, en gros, il dominera le monde. Ça sera son monde. Ça sera son... En tout cas, il aura un impact, il aura quelque chose de plus, de très puissant, de très fort, qui permettra de marquer son empreinte dans le monde. Et c'est Vega, une valeur sûre, qui dit ça, les refs. Donc imaginez maintenant l'impact que ça va avoir dans le monde, ça. Même les gens à Impel Down qui sont brisés. Voilà, c'est ça. La meilleure image, c'est juste après, je crois. Voilà. Des gens qui sont brisés. Oui, Enirai, exactement. Le message se complète. Par rapport à Barbe Blanche, Vegapunk explique bien que le One Piece est essentiel pour dominer le monde. Ça dépasse l'entité des pirates. Exactement, Carole. En plus, même la marine dit, bah, nous-mêmes, on doit le récupérer. Et donc, du coup, là, si on veut aller plus loin, et si on veut se faire un délire de littéraire, on peut se dire que là, il a montré des Impel Down. Il nous montre des gens, des pirates qui sont brisés. Des pirates qui sont là. Et ces pirates brisés ont qu'une envie, c'est de rêver à nouveau. Il est temps que nous, pirates, prenions les rênes. Le monde va sombrer de toute façon, laissez-nous nous amuser. Ouais, le gouvernement ne sait pas ce qu'il attend. Vega, il a foutu la merde pire que Barbe Blanche. Donc voilà, et on voit la marine, la réaction de la marine, les refs. Pourquoi tu laisses entendre le message? Bon bref, on s'en fout. Comment oses-tu Vegapunk? Parce que oui, voilà, comment oses-tu Vegapunk? Donc ce message, oui,
Donc du coup, ce message bouleversera à jamais le monde de One Piece. C'est une vérité. Qu'on aime le message de Vega ou qu'on ne l'aime pas, ce message bouleversera à jamais le monde de One Piece. Maintenant, je vais lire vos messages sur ces 2 pages. On va faire 2 par 2. 2 pages par 2 pages. C'est bon. Du coup, ça c'est la page finale. Sur cette page-là, du coup, par rapport à Barbe Blanche, Vegapunk explique bien que le One Piece est essentiel pour dominer le monde, ça dépasse l'entité des pirates, exactement, on va avec la marine. Saturne n'a pas été, donc ça c'est après. Il a déjà réact aussi. Sony, il y avait quelqu'un qui nous avait dit, la dernière fois, qu'il avait noté tout le discours de Vega, ce serait bien de le faire monter s'il est là. Ouais, si t'es là mon frérot, fais-toi connaître. Mon ref, à la fin de l'analyse, là, on lira si t'es dispo. As-tu réact la compatriote Imen? Non, pas encore, mon ref. On le fera lors d'un live bien précis. La déclaration de Barbe Blanche et le message de Vegapunk se complètent là, mais totalement, mon ref. Mon Shin, il a mis son pavé. En vrai, l'intervention du Gorosei, je le trouve... Ah bah attends, frérot, on en parlera après, on fait passe par page. Garde ton copier-coller, frérot. Garde ton copier-coller, là, on analyse cette partie-là. Ouais, donc vous êtes d'accord avec moi, à peu près? On est d'accord là-dessus? Bah attendez. Moi ensuite on a Luffy, le roi des pirates. Ça signifie que vous êtes à la recherche du One Piece. Il faudrait que le monde entier s'agenouille devant vous. Est-ce que pour vous les refs, dites-moi là dans le chat, est-ce que pour vous du coup le discours de Vega va vraiment bouleverser le monde de One Piece, oui ou non? Voilà. Question simple. Oui, largement de fou. Ça a du sens que Kobe veut retrouver le One Piece pour façonner le monde comme il le souhaite. Et ça entraînera la fin du rêve de Luffy, son idole Sunny. Comme sympathie, oui, large. Oh oui, 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 oui. Oui, forcément, yep, oui, oui, forcément. Donc, le narrateur n'avait pas menti. Voilà, c'est QFD. Il m'est pas mis. Voilà, parce que le narrateur, c'est ce qu'il nous dit. Hein. S'il y a un des frérots qui veut vite fait, qui a la force de retrouver le passage où il nous tease que le monde sera bouleversé par un événement important le lendemain, et le narrateur... Mais non, parce qu'il y en a plein qui critiquaient le narrateur. Il y en a plein qui le critiquaient, les refs, le narrateur. Donc au final, là, il avait raison. Mon trésor, je vous le laisse si vous voulez. Je l'ai laissé quelque part dans ce monde. Le One Piece existe. Et celui qui le trouvera bouleversera le monde. Bien vu, mon ref. La jouer sur CQFD, t'as raison. Ouais, c'est simple, Carole. J'avoue, c'est QFD, de ouf. T'en as pensé quoi de ce 10 sur 10, mon frérot? J'ai pleuré de rire en live. Critiquer le narrateur, c'est critiquer... Bah, en vrai, tu peux critiquer Oda sur une critique. Ça veut dire... Moi, par exemple, à Wano Kuni, moi, tout le passage dans le château avec le passage où, soi-disant, elle se fait tuer, la fille d'Oden, et ainsi, tout ce passage, c'était très dur à lire. Vraiment, je prenais aucun plaisir, c'était fatigant, je trouvais que c'était fade, les ninjas étaient nuls, pas intéressants. Ça m'est arrivé de pas aimer, ça m'est arrivé les refs. Vraiment, ce que certains pensent, que j'adore tous les chapitres de One Piece, c'est faux. À Wano, tout le passage château, franchement, c'était vraiment fade. C'est mon point de vue. Hein. C'était fade de ouf. Et même quand je relis Wano en complet, ce passage-là, je le trouve fade. Il reste encore le fameux incident de la flotte de Luffy. Je penserais que ce passerait sur Egghead. Non, c'était pas possible, mon ref, ce qu'on me disait. En vrai, c'est pas possible, je suis pas... Mais je pensais que c'était impossible juste pour un seul truc. C'est le fait de se dire que ça n'a pas d'intérêt de ramener la flotte. Parce que la flotte ne va pas combattre les membres du Gorosei. Ils ne sont pas 6 Zoro, Luffy et tout galère. C'est pas la flotte qui va le faire. Donc la flotte serait intéressant si la marine était un problème. Mais les vice-amiraux ont tous été neutralisés ou sont tous impuissants. La marine en tant que telle sur cet arc a été d'une médiocrité abyssale. D'une médiocrité abyssale sans nom. Je n'ai jamais vu de antagoniste aussi nul à chier que ça. En termes d'impact, en termes c'est une vérité en termes... Et je dis pas que c'est bien. Hein. Parce que normalement, ça aurait dû me dire « Ah ouais, la marine, c'est chaud. » Mais la marine, c'est vraiment une catastrophe dans One Piece. Et j'espère que ça va changer. Et je pense que c'est trop tard, ça changera pas, c'est trop tard. Mais la marine dans le Nouveau Monde, dans la première partie, dans Grand Line, c'était Paradise, c'est leur terre-terre. Ils règnent. Mais je vais être vulgaire. Si à vos enfants, bouchez les oreilles. Si vous êtes en famille, descendez le son. Mais la marine... Ils ont un territoire, c'est Paradise. Dans le Nouveau Monde, la marine, c'est les salopes des pirates.
Voilà, je suis désolé, c'est les putes des pirates. Vraiment, c'est incroyable. C'est d'une médiocrité abyssale. Qu'est-ce qu'ils foutent là? On dirait des rookies qui débarquent dans Grand Line, je vous jure. On dirait des rookies éclatés, qui sont pas capables d'être forts, qui débarquent dans Grand Line. Ils sont inutiles. Ils sont 0 sur 20. C'est honteux. Voilà, je suis désolé. on va y revenir, Bon, du coup, on va voir la phrase qui est triste. Du coup, voilà. Je dois t'empêcher de réaliser ton rêve. Et là, on peut se dire qu'il y a un... Kobe, par exemple. Kobe, il sait que la marine, c'est de la merde, et c'est pour ça qu'il fait partie de la néo-marine. Mais pourtant, quand il y a un ordre, il le fait quand même. C'est juste que eux ont le droit d'attaquer les empereurs sans l'accord du gouvernement mondial. Eux, ils ont ce droit d'attaquer n'importe qui. Ils prennent l'autorisation de personne. Ils s'en tapent de tout le monde. Ah, ça a mis le fleur, exactement, t'as bien dit. Mais l'armée la plus morale du monde, exactement. Voilà, merci. Oh, mais la référence de Zinzin. Je vous jure. La marine, c'est Tsahal. C'est pareil, les refs. C'est une armée qui suit un gouvernement éclaté au sol, horrible, et qui font des choses atroces, des choses sans nom, ils sont dégueulasses, ils se font appeler justice alors que c'est de la médiocrité absolue. C'est le même délire. Et bah, Kobe, au final, là actuellement, il se bat quand même pour le gouvernement mondial. À part, mais ça c'est théorique pour l'instant, on verra le moment venu, il n'a pas pour objectif d'attaquer le GM. Il n'a pas pour objectif de retirer le pouvoir au gouvernement mondial, de faire un coup d'État. Quand l'armée se retourne, c'est ce qu'on appelle un coup d'État. Il n'a pas pour objectif d'attaquer Marie-Joie et de reprendre le pouvoir et placer quelqu'un d'autre. Ils n'ont pas cet objectif-là. Donc, ça ne le dérange pas d'être à la mainmise et au pouvoir de monstres qui sont capables d'accepter l'esclavagisme, qui sont capables de faire de l'esclavagisme, parce qu'à Marie-Joie, il y a des esclaves. C'est pas genre Kobe, c'est pas genre Kobe, il le découvre. Mais Luffy, qu'il connaît bien, Luffy, il sait qui est Luffy. Il sait que Luffy, c'est une personne en or, qui n'attaquera jamais pour faire du mal aux gens. Il se dit, c'est dangereux si toi, t'as ce pouvoir-là. Frérot, c'est comme trouver Barbe Blanche dangereux. Quand tu le connais vraiment, ça n'a aucun sens. C'est débile. Et bah là, c'est pareil. Ça marche. Pour moi, ça ne marche pas. Voilà. Est-ce que c'est une écriture qui ne me touche pas, voilà. Est-ce que c'est une écriture que moi j'arrive pas à comprendre et du coup que comme je la comprends pas, qui m'impacte pas. Mais dites-moi, ça m'intéresse de savoir, vous aussi les refs, est-ce que ça vous touche, est-ce que ça vous parle, est-ce que ça a du sens pour vous, la force de Kobe déjà qui pense pouvoir l'arrêter et le fait qu'ils mettent le rêve de Luffy limite en tant que plus dangereux que le GM actuel. Genre, ah ouais, non, tu vas pas faire ça, le GM actuel, ouais, ça va. Est-ce que ça vous touche? Est-ce que ça fonctionne? Surtout ça, parce que c'est mon ressenti à moi. Peut-être que moi, il n'y a que moi. Peut-être que vous, ça fonctionne, et tant mieux. Tant mieux si ça fonctionne pour vous. Kobe ne connaît pas la vraie puissance de Luffy actuellement, c'est pour ça qu'il a dit ça. Avec confiance, faut lui pardonner. Balerion. C'est une rivalité saine entre les deux depuis le début de l'œuvre et Kobe va sûrement encore évoluer, mais évidemment qu'il n'a pas le niveau de Luffy. Ah ouais, non, mais ça c'est sûr. On est d'accord, je suis d'accord avec toi, mon frère. Et moi, j'attends de voir Kobe dans les chapitres futurs. Mais il va avoir une montée. Kobe, c'est sûr. En fait, Kobe, c'est une évidence. Il va monter. Il a déjà évolué tellement vite. Une vitesse incroyable. Il était nul à chier. Il y a 2 ans et quelques mois, c'est devenu un des personnages de la marine les plus forts. Les plus forts. C'est quand même un prof, c'est pas rien. C'est pas une évolution merdique quand même. Après, vous pourrez penser que dans la marine, ça reste une évolution merdique, mais c'est pas rien. C'est pas rien du tout. Premier tiers de la marine était présent sur un tiers de la marine était présent sur Egghead. C'est un combat affligeant de voir à quel point ils ont absolument rien fait. Heureusement que le Gorosei était là pour sauver les meubles, car pour le coup, il n'y aurait vraiment eu aucune tension. Bilan, un tiers de la marine face à un équipage Yonko, c'est film de boule. Merci frérot, bah t'as tout dit. Et mon ref, imaginez, voilà.
Les gens, ils adorent dire, imaginez si l'attaque de Mihawk avait touché Barbe Blanche, imaginez si Akainu il était tout seul à poil en string sur une île avec Barbe Blanche. Bon, tous les dingueries là, d'imagination, on va rentrer dedans. Ok. Sauf que là, ils vont tous être habillés, pas besoin de mettre juste un string. Imaginez une seule seconde qu'il n'y avait aucun membre du Gorosei, ok? Aucun membre du Gorosei. Que la marine débarque sans enclencher de Buster Call. Ils veulent pas détruire l'île. Ils se disent, on va pas envoyer de Buster Call. C'est pas à notre intérêt. Donc ce qu'on va faire, c'est que juste on va envahir l'île. C'est déjà beaucoup. Envahir l'île avec un amiral, des vice-amiraux et je crois que c'était 30 000 soldats. C'est ça, je crois, non? 30 000, un truc comme ça. Je crois. Il faudra me confirmer le chiffre, je dis ça de tête. Mais, soyons sérieux 2 minutes. Ils sont tous morts. Ils sont tous... Il n'y a aucune... Ils sont morts. Ils sont décédés dans l'âme. Si ton pavé, c'est dans le monde des Gorosei, c'est juste après, quand on arrivera, mon ref. Ils seront décédés dans l'âme, les refs. Donc c'est vrai que la marine, pour moi, là, c'est 0 sur moi. Je suis comme toi, je ne comprends pas la volonté de Kobe, il pourrait en vouloir à Barbe Noire, mais non. C'est pas logique. Après, Luffy est con, peut-être. C'est vrai ce que tu dis. Je pense que ça manque de développement, on verra où ça mène. Ouais, pareil, ça me touche pas, ça marche pas, en tout cas avec moi ça marche pas. Kobe sait pas que le GM est aussi crasseux, je pense. Tu penses? Ah, moi je pense qu'il sait, mon ref. Après, t'as peut-être raison, mais je pense qu'il sait. J'étais déçu de Kobe. Un peu. C'est grâce à Luffy qu'il a assumé son rêve et qu'il est devenu marine. Il veut empêcher Luffy de réaliser le sien. Ouais. Sans Luffy, Kobe serait en train de lécher les bottes d'Alvida. Il serait peut-être même mort. Rappelez-vous de la rencontre. Je pense qu'il associe le One Piece à un truc trop mauvais, c'est dommage. Ouais, de fou. C'est Garp, hein. Après, ça va dire que Kobe, c'est une légende. Parce qu'il chassait Luffy. Plus tard, ils diront, mais Kobe, il faisait des 1v1 contre Luffy de légendaire. Moi, ça m'a touché parce que Luffy et Kobe, c'est la première amitié de Luffy qu'on voit. C'est vrai, ça c'est vrai, qu'on voit, ouais. Maintenant, je comprends pas trop les motivations de Kobe, à part qu'il est dans le camp opposé, mais on saura plus tard. On saura plus après, ouais. J'ai inventé ce que t'as dit. Moi, je vais démarrer un agenda contre Kobe si ça continue. Il commence pourtant à avoir la noirceur du GM. Il va avoir une montée de puissance exceptionnelle. Ouais, vous êtes principalement d'accord. T'avais pas vu mon message, mais le chapitre 1078, c'est le chapitre où le narrateur dit que l'incident va choquer le monde. Merci mon ref, merci beaucoup mon frérot. Dans Luffy, Echo serait parti tranquille. Sony, j'ai vu la lumière, Garp est devenu marine grâce à Goldie Roger. Il a trouvé lécher les bottes d'un marine. C'est vrai qu'il était faible Garp au début. Du coup, Garp il est pas né comme Big Mom et Kaido. Il est pas né surpuissant, il s'est entraîné. Il s'est entraîné à mort, ils le disent, c'est ces deux mecs qui l'ont charbonné. S'ils sont là, c'est parce qu'ils ont charbonné. C'est pas inné en eux. Comment ça va? Bah, ça live jusqu'à ce qu'on finisse l'analyse, mon frérot. Bon, bah du coup, on avance. On est d'accord principalement, du coup. Bon, là, on y est. Petite phrase de petit Baggy le clown qui manipule le monde, magnifique, incroyable. Donc Baggy, je vous dis, Baggy va jouer un rôle majeur dans la bataille, ça c'est sûr. Bon, il n'y a pas grand chose à dire à part ce qu'on a déjà dit là-dessus, et c'est Baggy, quoi, c'est génial. Il est en train de pécho. Là, il est dans un club zouk. Baggy, là, il est dans un club, il veut zouker avec tout le monde, il a lâché ses meilleurs punchlines. Il a dit, mais c'est pas mon monde, là, ce que je veux dire, c'est notre monde. Oui. C'est notre monde à nous. Oui, oui, oui. Salut, imbloquable. Là, par contre, ça devient intéressant. Il y a deux cases qui, bah, du coup, c'était une évidence, ça n'avait pas de sens scénaristiquement parlant. Si Stacy se faisait tuer. Donc, Caribou va bien échanger avec Barbe Noire. Donc, Barbe Noire va bien être informée pour la localisation de deux armes antiques. Et pire que la localisation, il saura exactement qui est l'arme antique. Et ça c'est violent. Après, voilà la vérité de Joy Boy. Donc, du coup, parfait, on ne sera rien. Le flashback du siècle oublié va servir à ça. Et tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Le géant de fer. Bon, ah oui, je vais pas me lever pour faire une minute de silence, mais c'était pareil. Je trouvais ça une hérésie de penser ça. Je sais plus ça vient de qui, donc je vais pas gaulerie sur. Mais penser que ces deux géants allaient se sacrifier, les refs, pour faire... Franchement, pareil. On les a pas vus pendant tellement longtemps. Je vous jure, leur sacrifice, ils m'auraient rien fait. Qu'est-ce que je m'en fous qu'ils sacrifient les bougs?
Il aurait fallu qu'on nous montre un flashback d'eux, qu'on incorpore un flashback dans l'histoire, un truc intéressant, qui nous fasse un petit pincement au cœur pour leur sacrifice. Mais... Ah, c'était le Mon Corvo, mais je savais même plus c'était qui, tu vois. Mais voilà, penser ça, non. Voilà, c'est parfait. C'est pour ça que Koukan était content. Ah, d'accord. Bon, bah, le message s'arrête. Bah, j'ai flop, hein. Faut dire, quand je réussis, je suis content. Allez, j'ai flop sale là-dessus. Franchement. Bon, le bateau qui met un siècle à tomber, les refs. Oh. Ah ouais, j'en ai vu des chutes longues, mais celle-ci... Bon, là, ça commence. Pardon, Joy Boy. Là, ça commence. Les refs, bah pareil, ça, on a fait une minute de silence, c'est bon. Tu espérais trop pour cette merde de Vega, je te jure. Parfait, Oda, il lui a pas donné ce moment de gloire, en fait. Même Oda, il sait que c'est une merde. Je suis dans la tête d'Oda, Oda, il m'a dit. C'est vous comprenez pas, Oda, il m'a dit, Oda, il m'a dit. Je te demande pardon à toi aussi. Je savais bien que c'était impossible qu'il soit encore en vie. Tu m'as confondu avec quelqu'un d'autre, ben ça c'est Oda qui répond. En fait, Oda répond à beaucoup parce que beaucoup de personnes, parce que voilà, il y avait la théorie, mais beaucoup de personnes le pensaient. Maintenant, faut pas faire les acteurs. Moi, je le pensais pas, je vous l'ai dit 15 000 fois, mais je sais que beaucoup le pensaient. Mais non, non, c'est vraiment deux personnes différentes. Tu lui ressembles. J'étais nostalgique. Le sentiment de l'époque. Ouais, fait surface. J'espère que Joy Boy me pardonnera. Je n'ai pas réussi à faire de lui un roi. Petit sondage rapide, les refs dans le chat, mettez directement, parce que je sais qu'il y en a, ils ne voient pas forcément le sondage. Juste écrivez roi du monde ou roi des pirates. Ce que vous pensez, vous. Est-ce que son but c'était de devenir le roi du monde ou le roi des pirates? Allez, il a dit Sony. T'as raison, je vais buter. Comme ça tu pourras mixer. Vous mieux dormir. Sony, du coup, Luffy, Joy Boy, Nika, c'est trois personnes différentes. Bah, pour moi, j'ai déjà expliqué ce que c'était. Pour moi, Joy Boy, c'est Joy Boy. C'est Joyeux Garçon, c'est un titre, si tu veux. Le vrai nom de Joy Boy, c'est pas Joy Boy. Il a un vrai nom, et ce vrai nom commence par la lettre D. Et on parle de la volonté de cet individu-là. D, la volonté du D, c'est tous ceux qui descendent malgré des générations et des générations qui ont survécu il y a 800 ans et qui ont décidé de porter comme un symbole fort le D, qui est la volonté forte de Joy Boy. Mais le D, c'est son vrai prénom, et on connaîtra le nom de son vrai prénom à ce moment-là. Et on se dira, ah putain, c'est sa volonté à lui qui s'est transmise de génération en génération, ils ont essayé de le détruire, de le tuer, mais des gens qui n'étaient pas de son sang ont porté sa volonté, et 800 ans après, tu reprends le même discours que Barbe Blanche et ça marche, porté par une génération depuis l'Antiquité, voilà, son discours marche de fou. Et Nika, c'est un mythe, à toi de croire s'il a existé ou non. Mais Joy Boy se sert de fruit du démon et il ressemble à Nika en fait, de ses capacités. Alors du coup, Joy Boy confirme justement la théorie de... Ah, comment ça? Tu peux m'expliquer, il paraît Stan, s'il te plaît? Roi des pirates, roi de l'ancien royaume, roi du grand royaume, des pirates, roi du monde, roi des pirates, du monde, bah oui, roi de son royaume, roi du monde. C'est marrant, vous avez tous des trucs différents. Merci beaucoup, c'est beau. Roi du monde, roi des pirates. Ok, roi du monde principalement. Sur ceux qui ont mis le sondage, mais dans le chat, il y a quand même aussi beaucoup de rois des... Roi du royaume, roi des pirates, roi du monde, roi de l'ancien royaume. La vérité, c'est que le trône appartient à Joy Boy Pine. C'est vrai qu'il y a la bataille du trône. C'est un peu comme une Game of Thrones, en fait. C'est un Targaryen. On va apprendre que Luffy, c'est un Targaryen. C'est pour ça que Joy Boy, il a les cheveux blancs. Mais c'est pour ça, les refs, on est bêtes. On n'a jamais fait le lien. C'est un Targaryen de ouf. C'est un Targaryen. On va apprendre que Luffy a une sœur. Ils vont se marier, ils vont avoir des enfants. Et ensuite, la suite de l'histoire, c'est Game of Thrones. Ça vient de là. En fait, c'est la genèse du monde de Goth. Ah, cherchez pas. Je suis un théoricien de génie, les refs. Cherchez, petit goulas. Bah, c'est les Targaryens, c'est pas moi. Ouais. Les refs, si vous êtes pas contents pour le niveau des Targaryens, c'est eux. Vous saviez pas? Dans Game of Thrones, peut-être il y en a, ils ont jamais regardé Game of Thrones, c'est aussi ça, j'avoue. Je parle comme si la terre entière connaissait Goth. Dans Game of Thrones, les Targaryens, ils restent entre eux. Ils restent entre eux. Et Targaryen, Aegon le Conquérant, il s'était marié à ses deux sœurs, lui. Bon, bref, c'est dégueulasse, mais c'est pas moi. Allez vous plaindre, mais c'est pas moi qu'il faut se plaindre. Sony, du coup, vu que Joy Boy n'est pas un géant, je pense que le chapeau de Marijo appartient Il appartient potentiellement quand même à Joy Boy.
il appartient potentiellement à Joy Boy. Parce que quoi qu'il arrive, Joy Boy a la capacité aussi de devenir un géant, les refs. Il a cette capacité-là, et s'il a une maîtrise du fruit, et si ma théorie que vous verrez dans la vidéo trio quand il la sortira enfin, que du coup, pour moi c'est plausible que ça soit encore le sien. Pour moi c'est archi plausible, les refs. Pourquoi pas roi des épéistes? Bah pourquoi, frérot? Surtout ça la vraie question. Bon, en tout cas, j'ai hâte de voir la traduction de dimanche parce qu'elle va être grave importante et ça remet le trône de One Piece. Voilà. Cette case-là, si c'est vraiment ça la bonne trad, le trône que j'ai tatoué là par exemple avec Luffy dessus, le trône de Marie-Joie, ce trône-là reprend une place importante dans l'œuvre. On le recentre dans l'œuvre. Parce que du coup, ça sera une bataille à Marie-Joie pour ce trône. Bataille du trône, incroyable. Incroyable. Je trouve l'information importante. Un roi? Comment tu t'appelles? Et là, deuxième information de ouf. Je m'appelle Monkey D. Luffy, l'homme qui deviendra le roi des pirates. D. Et là, ça t'a dit D, cousin? Oh, vas-y. Et là, du coup, il a scellé. Mais je sais pas. Je dois confondre avec un autre manga. Mais on n'a pas déjà vu un nœud comme ça qui s'ouvre et qui crée un truc? Ça me dit un truc, mais c'est trop loin. Je sais pas ce que c'est, ça doit être un autre manga. Du vent? Non, c'était pas du vent. Hein? Non, je parle pas de Nami, c'était pas Nami. J'ai pas souvenir que... Ouais, c'était Nami qui faisait ça? C'était pas un mec? Sur l'île du vent avec Nami pendant... Ah, je pensais que c'était un mec qui faisait ça. Ah oui, bah oui, c'était ça. Oui, 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 bah voilà, fallait que ça revienne les refs. Hein, et c'était pas juste un passage de l'anime ça? Parce que je crois que ça me parle parce que c'est en anime que j'ai vu ça. Je crois pas l'avoir vu en manga. J'ai lu le manga plein de fois, mais je crois pas avoir vu ça dans le manga. C'est pas dans l'anime ça, c'est tout. Par le plus grand des hasards. Si dans le manga aussi, bah ça me parle plus. Tu es nul, je me désappointe. T'as bien raison. Bon, en tout cas, voilà, ça me parlait. Mais du coup, trop fort. Donc, du coup, tu peux sceller ton acquis des rois, quoi. Après, attention les refs. Attention en argent. Il y a quand même un point important. On peut se dire c'est une nouvelle capacité, les gens pourront le faire. Attention. Joy Boy vient d'une époque où l'impossible est possible. Joy Boy vient d'une époque c'est une époque où la science était à une avancée incroyable. Genre là, on est dans le Moyen-Âge dans One Piece, contrairement à où est-ce qu'ils étaient à l'époque, hein, entre 900 et 800 ans. En tout cas, ce royaume d'où il vient lui. Je dis pas que le monde de One Piece, en l'occurrence, était le cas, mais le monde où il vient lui, si. Donc je pense qu'ils avaient des capacités surréalistes que les gens sont pas forcément capables de le faire maintenant, parce que grâce à quoi? La science. Donc s'il a scellé dans ce nœud-là du acquis des rois, on n'est pas sûr de pouvoir le refaire à nouveau, quoi. Le mystère des lames noires résolu. Je pense pas que ça soit ça. Parce que tu deviens. La lame devient noire. Elle n'y est pas. Elle n'est pas censée l'être et elle devient. Et là, la corde n'est pas noire. Donc. Ouais, la corde, elle n'est pas noire. Donc du coup, bah non. Ça marche pas. Si la corde avait été noire, au moment où il relâche, elle devient blanc ou elle reste noire à vie, j'aurais dit ah, est-ce que peut-être un lien? La corde, elle n'est pas noire. Sony, on pourrait penser que le fruit du démon de Kuma pourrait faire un truc du genre. Ah bon, pourquoi? Ce n'est possible qu'il ait scellé du haki dans son chapeau du coup. Ah. Ce serait bizarre. Ce serait chelou de ouf. Sony, peut-être que c'est la capacité des boucaniers de sceller le haki. Je pense pas, là c'est dans une corde. C'est un objet neutre. C'est pas, tu vois, c'est pas dans l'être de quelqu'un d'autre. En fait, il a donné une corde qu'il lui a laissée. Dans cette corde, il a mis son haki des rois dans le nœud. Dès que tu relâches le nœud, tout sort. C'est comme un scellement, quoi. Et là, Luffy, merci. Tu m'as laissé entendre, comme Zunisha. Et c'est beau ce qu'il dit parce qu'il donne de l'incertitude. Il donne de l'incertitude, il dit « Ne meurs pas. Je ne te laisserai pas mourir. » Il veut le protéger. C'est beau. Mais le ciel qui se sépare en deux, ça fait plaisir.
Ça fait plaisir. C'est, encore une fois, le Haki des rois, de ce que moi j'en pense, c'est vraiment quelque chose qui est fait. Là où pour moi, que les amiraux n'ont pas d'Haki des rois, ça ne me dérange pas parce que c'est des êtres soumis. Je m'explique. Les amiraux sont des êtres soumis hiérarchiquement à un organisme, pas à un rêve. Ils ne sont pas soumis à un rêve du gouvernement mondial. Ils partagent, eux, ils ont des rêves propres à eux, mais ces rêves propres à eux ne sont pas le premier plan de leur vie. Je m'explique encore un peu plus, parce qu'on va dire, mais si, regarde ce que fait Optique 2000. Non, non, non. Optique 2000 obéit à des ordres d'un gouvernement, et lui, il essaie de faire avec les cartes qu'il a en main, il tente de faire des choses pour faire bouger les choses, bouger les lignes. Mais il n'est pas dicté par sa propre volonté. Un empereur est dicté par sa propre volonté. Tu ne diras jamais à Kaido, va, fais ça. Obéis à mon ordre. Non, parce que eux, ils ne sont dictés, ils ne vivent qu'être, et ils sont assez forts pour. Ils sont assez forts pour vivre que de leurs désirs. Actuellement, ils ne sont dictés, en tout cas ils étaient dictés uniquement par leur volonté propre, leurs désirs. Il n'y a aucun empereur qui a quelqu'un au-dessus de lui qui lui donne un ordre. Donc leur volonté, à eux, vit sans limite. Elle n'a aucune barrière, si ce n'est la puissance, si ce n'est la limite que leur capacité leur donne. Tu vois, on a tous des limites. Bah, la limite des empereurs, c'est cette limite-là. Mais en gros, ils se laissent là où les amiraux, ils font pas ce qu'ils veulent. Un amiral n'est pas dicté uniquement par son désir. Non, c'est dicté par des ordres. C'est des ordres soumis, ils ont une place hiérarchiquement bien placée. Là où un empereur, il s'en bat les clés, oui. Freddy Conquérant, je comprends pas très bien. Peut-être que je m'exprime pas très bien. C'est possible aussi. Est-ce que j'ai pas été très clair, les refs? Il faut 2 empereurs pour séparer le ciel et les séparer. Et ça, c'est un cancer. Vous savez pourquoi c'est un cancer, l'anime? Parce que dans l'anime, Luffy, quand il lâche tout son Haki des rois de malade, et bah t'as le ciel qui... Et je sais plus dans le manga, du coup, faut revoir la scène. Si on a un truc avec le ciel qui directement, si le... Ah si, on l'a dans le manga aussi, je suis con. Si, Luffy le fait. Dans le manga, parce que c'est grâce à ça que derrière, ils peuvent se transformer en Minx à nouveau. Les Minx peuvent se transformer pour vaincre Jack. Donc si, en fait. Il le fait. Donc il le fait. Ouais, bah voilà, Carole. Il le fait. Donc si. J'ai rien à dire, je retire ce que j'ai dit. Donc en fait, non, c'est pas la première fois, Luffy l'a fait. Luffy l'a fait, donc c'est pas la première fois. Mais c'est une violence. Après, il l'a pas séparé comme ça, il a juste le ciel. Mais incroyable. En tout cas, après les refs, quel que soit le... Il n'y a pas de doute sur le fait que Joy Boy était puissant. On a juste une vérité, c'est que Joy Boy a perdu. Ce qu'on sait, c'est que Joy Boy n'était pas assez puissant. Et que du coup, il a légué les armes antiques, il a légué, voilà ce qu'on sait dans ce chapitre, hein, je théoriserai, là c'est vraiment ce que le manga nous donne comme information. Il a légué aux générations futures son bordel, cette guerre. Donc il part du principe que les générations futures sont capables de faire ce qu'il n'est pas capable ce qu'il n'a pas été en moyen de faire, donc en moyen de réaliser. Non. Donc forcément Luffy devra surpasser Joy Boy, les refs. Donc oui, Joy Boy est certes extrêmement puissant, mais ça ne sera pas l'être le plus puissant de l'œuvre. Luffy va devoir faire ce que lui n'a pas fait. Luffy va devoir surpasser, comme disait même Roger. D'autres viendront et seront plus forts et nous surpasseront. C'est pareil, c'est le même délire. Salut Gaëtan, j'espère que tu vas bien mon ref. Après, pourquoi? Après, seul ou pas seul, ça rabaisse pas les empereurs. La finalité, c'est que les empereurs, ils ont un haki tellement puissant qui est pour moi lié à la volonté. Le haki des rois est vraiment lié à une volonté. Donc le haki des rois est tellement puissant que le ciel se sépare en deux, c'est tout. Les êtres les plus puissants séparent le ciel en deux. Donc du coup, actuellement, les êtres qu'on a vus après 1122 sont toujours des pirates. Et il n'y a aucun soldat de la marine qui a séparé le ciel en deux, aucun. Même quand Garp et Akainu se sont affrontés, le ciel n'a pas bougé, il n'y a même pas un nuage qui a bougé. Moi j'étais ça comme. Moi j'étais ça comme le nuage dans le ciel. Ça t'a fait un truc toi? Non.
Moi non plus. Ils étaient ça comme les nuages. Ça leur a rien fait. Donc ouais, c'est incroyable. Donc voilà, Joy Boy rentre dans la catégorie du je sépare le ciel en deux. Et clairement, c'est toujours une question de volonté. Là, le Haki des rois est vraiment lié à la volonté, c'est incroyable. Et il est tellement puissant, les refs. Tout le monde tombe dans les pommes. C'est incroyable. Et les membres du Gorosei ont été détransformés. Ça rentre dans ma théorie, en plus ça fait plaisir. Ça fait plaisir de fou. Parce que du coup, les membres du Gorosei sont détransformés. Qu'est-ce que nous avait dit Lo? Vous vous rappelez de Lo quand il arrive face à Barbe Noire et que son corps change en femme et qu'on essaie de nous faire comprendre bizarrement que soi-disant, si tu te transformes en femme, tu deviens plus faible. Hein, Oda? On te sait, on te connaît. Mais du coup, ça, tu es capable avec un haki très fort de retirer les capacités d'un fruit du démon ou de retirer le mal qui te fait. Ou voilà, tu es capable de déjouer. Là, le haki des rois, c'est le haki des rois en tant que haki des rois utilisé de cette façon, sûrement le plus puissant qu'on ait vu dans le manga. Et ça a annulé tout ce qui a été fait. La transformation, la téléportation, tout a sauté. Tout a sauté directement. Donc, je pense que les membres du Gorosei n'ont pas de fruit du démon. Ça, je reste là-dessus, je bouge pas, voilà, on en parle tous. Je pense que c'est bien une création, c'est des créations de Imu. C'est pour ça qu'ils n'ont pas connu le siècle oublié. C'est pour ça que du coup, Awano Kuni, quand il y a l'arrivée de Joy Boy, il parle bien comme s'il n'avait jamais connu cette époque-là. Et le propos est très clair, il n'y a aucun doute. Dans leurs propos, ils n'ont jamais connu cette époque-là. C'est pas oui, tu peux. Non, c'est clair. Tu vois, y a pas de. C'est clair comme de l'eau de roche. Donc, je pense que ils sont tirés d'une tentative de faire des fruits du démon, une tentative de Im de réaliser des fruits du démon, d'une expérience. Comme on peut le voir H24 avec les membres du Gorosei qui font des expériences encore sur les fruits du démon et qui tentent de faire des expériences à tout va. Comme ils ont budgétisé l'expérience pour créer l'énergie, parce qu'ils ont donné ce budget illimité à Vega, mais c'est dans ce spirus-là, en fait, c'était clairement pour Uranus. Ils s'en foutent de faire avancer la technologie des gens, ils en ont rien à foutre du bien-être des êtres humains. Ce qui les intéressait, eux, c'était de recréer Mother Flame. Donc ils essaient toujours de recréer des choses, constamment. Donc bref, c'est pour ça que ça marche pas. Donc voilà, je pense qu'on peut théoriser ça là-dessus. Mais par contre, trop bien dessiné. Hein. Trop bien dessiné de ouf. Et du coup, bah, Imu ressentait tout ce qu'il ressentait. Hein. Tout le haki des rois qu'ils ont pris, Imu l'a ressenti. Et en plus, on le voit après, donc c'est bien celui de Joy Boy. C'est bel et bien celui de Joy Boy, les refs. Imu a connu Joy Boy, c'est officiel. Imu a vécu le siècle oublié. Imu était un des 20 rois. T'as note 10 sur 10, mon ref. 10 sur 10. Comment ne pas mettre 10 sur 10? Ce qui me saoule dans le chapitre, c'est le bateau qui met un siècle à descendre. Franchement, c'est abusé. Il aurait pu arriver, ça y est, ça fait 15 siècles. Usopp, j'en parle même pas. Franchement, c'est bon. Et là, c'est ça, ce flashback-là. On nous donne un léger flashback et ça y est, c'est magnifique. Écoute, Emmet, c'est l'heure. L'heure? Pourquoi on me parlait d'une croix? Je vois pas de croix. C'est l'heure. Je vais utiliser mon haki le plus... Tu peux mettre, Shin, ton pavé. Le plus puissant et le sceller en toi. Waouh, tu vas vivre beaucoup plus longtemps que moi. Je ne serai plus toujours là pour t'aider. Ah ouais. Donc en fait, au final, Joy Boy, c'était un bon. Il venait l'aider quand il se faisait Hagar, quoi. Sony, la croix sur le robot. Ref à l'équipage. Bah, je vais voir, je connais pas. Ah, il y a une croix. Bah oui, bien vu. Mais il y a la croix de l'autre côté. Par contre, c'est 2 croix. Il a 2 croix. Dans l'équipage, il y a une seule croix. Mais ça peut être une belle ref, ouais, bien de ouf. Oda a pu le mettre comme signe que c'était un Nakama de Joy Boy. Tu vois, c'est une dref. Et en mode, bah, c'est le Nakama de Joy Boy. C'est tout. À un moment donné, tu seras en danger de mort. Ou quelqu'un que tu voudras sauver le sera. En fait, c'est beau parce que Joy Boy était très... De ce que je comprends, et vous me dites si vous pensez ça aussi, les refs. De ce que je comprends, désolé pour lui de la respiration de mon nez.
de ce que je capte, Joy Boy était très puissant et il protégeait ses Nakama. Il protégeait ses proches. Donc ça, on peut le voir avec Roger qui s'énerve, qui protège ses proches, Luffy aussi, ainsi de suite. C'est très pirate de ceux qui portent une volonté forte, une bienveillance max. Et en fait, ses limites, il prévoyait sa mort. Joy Boy c'était un visionnaire. Et même à la fin, il en rigole en mode, bah, c'est pas tout de suite, je mourrai dans longtemps, mais je peux mourir. Contrairement à toi, moi je vais mourir. Toi, tu vas vivre tellement plus longtemps, mais comme je vais mourir, je pourrai pas te protéger. Donc, je vais te donner une partie de mon pouvoir. Je vais sceller mon Haki des rois le plus balèze et tu l'utiliseras pour te sauver la vie. Et c'est beau. C'est beau. Je pense que Vega aurait potentiellement pu reproduire la possibilité de stocker le Haki. Donc potentiellement Frankie et Usopp pourront s'en servir en cas d'urgence. Ah, à voir. Mr. 21, c'est pas bête, mais à voir. Pour moi, le Gurusei aurait pu faire mieux. Mais ils n'ont pas su tous échouer. Arrêter la transmission était juste prioritaire pour eux. Par exemple, quand Saturne était devant Robin, il a essayé de la tuer, mais il n'a pas aussi forcé à la tâche. Il a aussi finalement abandonné, chose lui-même. Vénus était venue pour Bonnet, mais a finalement parti de lui-même. C'est vrai, on aurait pu être... Franchement, pour moi, ils ont fait le taf, les refs. Ils ont pu faire mieux de quoi. Le robot, MM, il est fort. Il a mis une patate à un membre du Gorosei, il l'a couché, parce qu'il est fort. Et en plus, je pense vraiment, et là c'est à vous de me dire ce que vous en pensez, que Neil avait raison là-dessus. Du coup, je pense que Neil, c'est Neil, c'était pas moi qui le disais. Je pense que Neil là-dessus, là, à pas tort, ça va dans son sens. Quand il disait que les puissances du membre du Gorosei sont liées à Marijois. Plus ils sont à Marijois, plus ils sont forts. Plus ils sont loin de Marijois, moins ils sont forts. Parce qu'ils sont loin de Im. Donc si le pouvoir est lié à Im, les refs, il y a un monde, si on les revoit combattre à Marijois, on se dit mais je comprends pas, qu'est-ce qui s'est passé, ils ont power up ou quoi? Les refs, attention, on ne connaît pas les capacités des membres du Gorosei. On n'explique pas leur régénération, on n'explique pas l'invocation. Il n'y a pas de nom de front du démon qui sont apparus. Il y a Im qui a ressenti ce que eux ont ressenti. Les refs, attention, si c'est le pouvoir vient bien de Im, s'ils sont à Marijois, il n'y a pas besoin de se TP à des kilomètres. Les refs, il y a un monde où leur capacité et leur puissance est décuplée, les refs. Et là, c'est de Neil. Si Neil a raison là-dessus, ça lui donne pas. Actuellement, on n'a pas de confirmation de son propos, mais ça va dans le sens de la théorie du frérot. Donc quand ça sera l'heure, tu seras toujours là pour aider. Exactement. Ça, c'est du Luffy. Ça, c'est du Luffy. Quand il met les bras comme ça, exactement. Peu importe quand ça se produira. Je te sauverai d'ici dans le passé. Comme toujours. Hé hé, ça me rend heureux, merci. Maintenant, même si tu meurs, tu seras toujours avec moi. Hé hé, des années et des années. Hé, ça n'arrivera pas avant longtemps. J'espère que je me sentirai pas seul. Bah frérot, il s'est éteint. Il s'est éteint à nouveau. Il a fait son taf. Il a fait son taf. Ouais, c'est beau, moi j'ai kiffé. Hein. Je sais qu'il y en a qui vont détester. Hein. Franchement, ça va vraiment dans le... Je suis sûr que sur Twitter, il y en a qui doivent balancer des... C'est la fin de One Piece. One Piece, c'est finito. Voilà, One Piece, c'est fini, One Piece. C'était mieux... Pré-ellipse, hein. Il y avait des morts à tout va. Tout le monde y mourait. Il y avait des... Tout le monde y mourait. Et Water 7, c'est vraiment le prisme du Two One Piece. Je me suis mal au visage, mais je vous jure, les refs que Water 7 maintenant se ferait cracher à la gueule. Je vous jure que c'est vrai, ma main a coupé. Quand Paul, il sauve tout le monde avec... Polly, il sauve tout le monde avec des cordes. Où t'as la scène où tu penses qu'ils sont morts, où tu dois te dire, les gens quand disent « Magnifique, Oda l'a fait, faut pas qu'il les ramène. » Et qu'après, on va nous dire que Polly, il a supporté avec son biceps et son triceps 2 géants. Les gens, ils auraient pété un câble. Voilà, One Piece, c'est de la merde, zéro tension. Il y en a marre, personne n'est mort dans cet arc finalement. On sait. On se sait tous. Sanji, il aurait pris tarif. Il aurait pris tarif pour... c'est tout, c'est cyclique. C'est parce qu'ils n'ont pas vécu, en fait. Ils ont mangé cet arc-là en anime en continu. Donc, ils n'ont pas eu le même ressenti. Et là, semaine après semaine, c'est différent, surtout. C'est comme ça.
Bon, en tout cas, le chapitre, c'est une masterclass. J'ai hâte de voir la trad officielle. Du coup, micro, mais on sait pas. Mais on sait qu'un Haki des rois puissant est suffisant pour contrecarrer les faire transpirer. Ah oui, oui, bah après, le Haki des rois, pour l'instant, c'est ce qu'a dit, c'est ce que nous a dit Kaido. Kaido n'a pas menti. Kaido, quand il parle de Roger, l'alcoolique, il dit il a dominé les mers. Ça y est, il a, grâce à son Haki des rois, il n'avait pas de fruit du démon. Le Haki, c'est le plus puissant des pouvoirs. Le Haki. Voilà, là-dessus, on peut clôturer là-dessus. C'est une confirmation. Ce chapitre est un hymne à la confirmation. Donc je comprends Kizaru. Le Haki est le plus puissant des pouvoirs connus à ce jour dans One Piece. C'est le plus puissant. Qui sont les êtres avec un Haki des rois extrêmement puissant qui nous a été montré? Les empereurs. Les empereurs des pirates, Rayleigh. Voilà, ces pirates-là, ils ont un Haki des rois de dégénérés mentaux. De fous, de fous. Aucun soldat de la marine, aucun soldat de la marine n'a montré que la moitié de la puissance du Haki des rois d'un empereur. Pas un seul. C'est d'une tristesse. Je dis pas ça en mode c'est bien. Je dis en mode je trouve ça triste. Honnêtement, moi, je trouve ça nul que la marine soit aussi nulle. C'est pas quelque chose qui me fait kiffer dans l'œuvre. Parce que dans le Nouveau Monde, la marine ne sert à rien. Ils sont venus avec 100 navires. J'étais plus hypé par leur canon que par les soldats qui étaient là. Je suis plus hypé par le fait qu'il y a plein de navires qui vont envoyer des boulets de canon que par les 30 000 ou je sais plus combien, une dizaine de milliers de soldats de la marine, de vice-amiraux et d'un amiral présent. La hype est plus importante. Et c'est d'une tristesse. C'est voilà. C'est plutôt logique, je trouve. On t'écoute Freddy Conquérant. On t'écoute. C'était pas Freddy Conquérant qui voulait faire le mélange? Je me souviens plus du pseudo. C'était pas toi, mon ref? Parce que il y avait tout le texte. Si t'es là, le frérot, parce qu'il était pas sûr de pouvoir être présent, qui avait notifié tout le discours de Vega. Si t'es là, mon ref, je te fais. En plus, je kiffais. Il avait une voix de ouf. Il avait une voix de narrateur de malade. Je le laisse, je mute mon son et je le laisse nous lire ça. Donc, si t'es là, mon ref, tu peux. Et sinon, on le fera un autre soir. C'est pas grave. Mais en tout cas, voilà. Non, c'était pas toi, Freddy. Non, après, c'est cohérent. Je dis pas que c'est pas cohérent, mais je dis que bon, voilà, la marine me hype pas. J'aurais peut-être préféré, dès le début de l'œuvre, qu'on nous dise, bah, la marine affronte les empereurs quotidiennement dans le Nouveau Monde, armes égales, voilà, où tu peux te dire, ah ouais, la marine, c'est terrifiant, en fait. Non, on nous avait dit que la marine n'allait pas dans le Nouveau Monde, c'était le royaume des empereurs, c'est confirmé. C'est cohérent dans l'œuvre. C'est exactement ce que tu dis, Freddy, c'est cohérent. C'est cohérent parce que c'était le royaume des empereurs, là, on comprend pourquoi. Parce que, désolé, encore une fois, je vais être vulgaire, s'il y a des enfants et tout, descendez un peu le son. Voilà, je vous laisse 2-3 secondes. Mais parce que la marine, dans le Nouveau Monde, c'est les putes des pirates. Voilà, c'est tout. C'est vraiment leur pute. Ouais. J'ai mal du fait que Luffy n'ait pas utilisé son haki pour détransformer le Gorosei. Ah ouais, c'est pas le même haki, on va pas se mentir, là, le haki était terrifiant. J'ai mal au fait que... Après, j'ai mal au fait que Luffy n'ait jamais utilisé réellement le haki des rois pour se taper, pour faire des dingueries dans cet arc-là. Là où il l'a fait contre Kaido. Là, je sais pas pourquoi. Franchement, je ne saurais pas expliquer. J'ai pas d'explication logique là-dessus. Le dialogue de Vega est hyper lent, il est immense. À lire, ça va être incroyable. Quand le Fredo sera là pour lire... Ouais, c'est pour ça, je comprends, mais j'aurais préféré à choisir, parce qu'on me dit, ouais, tu critiques la marine pour chier sur la marine, c'est pas le cas. Moi, si dès le début on me donne un pouvoir sur l'œuvre, soi-disant, heureusement, parce qu'elle serait nulle à chier l'œuvre, sinon, ce serait plus... One Piece, vous serez 4 à le lire dans le monde, mais moi, j'aurais kiffé que dès le début on nous dise, mais la marine affronte les empereurs d'armes égales dans le Nouveau Monde, il y a des affrontements quotidiens contre les empereurs, parce que la marine c'est monstrueux, dans le Nouveau Monde c'est leur terre-terre, et là tu te dis, ok, la marine, du coup, dans le Nouveau Monde, ça va être incroyable, il y aura les empereurs, puis la marine, non. La marine dans le Nouveau Monde. Voilà. Tu as vu son bras et sa jambe. On m'en a parlé du coup. J'ai pas entendu ton opinion sur la jambe. Ah voilà, vous m'en parlez les refs.
Vous voyez, vous, ici, les refs, du coup, un bras, franchement, peut-être... Là, genre c'est ah ouais, celle-ci, une jambe de bois. Après, pour faire le cliché du pirate, pourquoi pas le cliché du pirate, c'est une jambe de bois, du coup, il aurait un cache-œil. Joy Boy, il serait le vrai pirate. Oh, mais... Wow. Attendez, mais je sais c'est qui Joy Boy, en fait. Je suis un demeuré, moi. Je suis un ouf. Mais les refs, je sais c'est qui Joy Boy. Putain, l'inspiration, je sais c'est qui. Je sais c'est qui, wesh. Oh, ça vient d'arriver d'un seul coup dans ma tête. Il est là. Il est là, les refs. Ouah, j'ai trouvé Joy Boy. Je blague pas, les refs, premier degré. Premier degré, j'ai capté. Non, ça y est, ça m'est arrivé, c'est une évidence. C'était sous nos yeux depuis le début, on l'a pas vu. C'était sous nos yeux depuis le début. C'est à chaque fois qu'on fait des lives ensemble comme ça, les refs, ça fait des flashs de fou. Et je me dis, ah ouais, putain, c'est un truc de malade. C'était sous nos yeux. Mais c'est une dinguerie. Il était là. Il est là, Joy Boy, les refs. Depuis le tout début, il est là. Ça fait des années, on le connaît. Ça fait des années, on le connaît. Il est là, Joy Boy, les refs. Il n'y a que les vieux qui auront la ref. Il n'y a que les vieux qui rentraient à 16h prendre le goûter devant cette masterclass incroyable qui était la famille pirate. C'était incroyable. Je mangeais mon goûter, c'était un moment incroyable. Ah là là, quand je mangeais mon goûter devant ça, les refs. Ah, c'était stylé de ouf. Ah, ça c'est la nostalgie. Il n'y a que des... Il y a que... Là, les tout jeunes, ils se disent, mais c'est quoi cette merde? Qu'est-ce que tu racontes? Entre vieux, on se connaît. En vrai, le problème, je tiens à vous le dire, je ferai jamais de théorie sur les ombres de Oda. Parce que tellement d'ombres. Franchement, tu connais pas Master, faut que tu regardes, je te jure, mon ref. Tu vas kiffer, je te jure, c'est plaisant. À regarder, même actuellement, à regarder, c'est archi plaisant. Je ne saurais pas vous dire. Potentiellement, ouais, pourquoi pas. Hein. Mais là, sur cette ombre-là, la sardine, puis est toujours lui. Je ne saurais pas vous dire. Franchement, t'as connu, moi, nickel. Sony, je pense qu'il aurait pu au moins essayer une démonstration de haki pour voir leur réaction. Vu que c'est... Ouais, c'est vrai. Hein. Mais en tout cas, le haki des rois de Joy... Ah, attendez, mais en fait, ça se trouve... Non, mais non, ouh, attendez. C'est peut-être pas une question de puissance, en fait. Hein. Bah oui, on est con. Désolé, je vous ai mis dans le même bateau. Je me suis insulté avec. C'est pas une question de puissance. C'est pas la puissance du haki qui a détransformé. C'est bon. Je vous mets ma main à couper. Coupez-la. Coupez-la. C'est pas la puissance. Vous savez c'est quoi? Je troll pas. Premier degré là, je troll vraiment pas. C'est pas la puissance du haki, même s'il est très puissant, attention. Ce n'est pas la puissance du haki qui les a détransformés, qui les a renvoyés, qui a tout annulé. Essayez de deviner pour voir si vous captez à peu près ce que je veux dire. Je vous jure que c'est pas... Merci, Zahir a trouvé. Voilà, Mamba aussi, c'est ça. Mais c'est clairement ça. Ils reviennent et elle crie en fait à ce moment-là. C'est parce qu'elle a été perturbée, c'est son pouvoir à elle. C'est logique de ouf. Voilà, c'est pas la puissance du haki en fait. C'était logique, mais c'est vrai, sur le premier plan de lecture, on s'en rend pas compte. Mais dans l'analyse, c'est ça. C'est Im qui contrôle le Gorosei. Enfin, la force du Gorosei, la capacité de se téléporter, se transformer et tout, vient de Im. C'est le pouvoir de Im. Ce sont des créations de Im. C'est bien des homonculus de Im. Voilà, franchement, c'est une confirmation sur... Et là... Franchement, je vais pas me la péter parce que c'est pas ma théorie. On était 1,5 milliard. Sur Terre, il y a 7 milliards d'habitants, 7. On était 12 milliards à dire cette théorie. Les extraterrestres qui passent en vaisseau, ils avaient la même théorie que nous. Donc bon, c'est pas... Sinon, je peux me la péter en vrai. Non, c'est pas vrai. J'étais le seul à le dire. Vous disiez tous le contraire. Parce que lui, Saturne, il s'est détransforme, mais il s'est pas téléporté, lui, là-bas. Il a pas utilisé le pouvoir de Im pour aller là-bas. Il est allé en bateau, mon ref. Saturne, il est parti en bateau.
Il n'a pas utilisé le pouvoir de Im pour se transformer, transporter. Eux, tout est lié au pouvoir de Im. Donc Im a tout lâché, tout son pouvoir, ses arrêts, même les transformations, c'est Im. C'est son pouvoir. Et ça ressemble aux fruits du démon parce que Im fait des expériences pour essayer de recréer les fruits du démon. Parce que comme je vous l'ai toujours dit, les membres du... Ça je vous dis depuis des années, on appelle les dés les démons. On l'a vu du coup avec le flashback de Doflamingo qui dit bah les enfants on appelle les porteurs de dés c'est des démons, les enfants des démons vont venir t'attraper la nuit, les dés c'est des démons, les fruits des démons, les fruits des... Enfin bref, vous avez compris le scénar. C'est une meuf Im, le gars dit Seigneur. Ouais après c'est une trad, ça se trouve on va nous sortir, un gars japonais va dire bah le mot utilisé c'est un mot mixte en japonais ancien qui peut être donné aux hommes ou aux femmes. Je te jure c'est possible ça. Il y a un mec là, comment il s'appelle le gars qui fait les trades là, H24, qui prend des textes sur Twitter et qui donne d'étymologie des termes et tout, l'essence pure. Donc du coup oui, c'est pas lié à la puissance, c'est Im en fait, voilà. C'est Im. Donc Zahir a pensé ce que je pensais. On a pensé la même chose mon ref, du coup. Donc voilà, c'est pas lié à la puissance de la puissance. Le haki des rois est très puissant, ça c'est certain les refs. Mais les invocations sont liées à Im. Non, des invocations Shinigami comme Jijika avec Fushiguro. Je pense pas. Moi, je pense que c'est des créations. Je pense pas que ce soit juste des invocations comme ça qui disparaissent. Les membres du Gorosei ont une vie, on les voit vivre et tout indépendamment. L'autre, il s'est déplacé tout seul, il vit sa vie. En anglais, bah, j'attends la version trad officielle. Moi, je suis pas fan du... Moi, personnellement, je lis seulement la version française, Glénat, ça me suffit amplement pour comprendre. J'ai pas besoin de me dire, je vais chercher une autre trad thaïlandaise. Vous vous rappelez avec Bogart, là, je vais l'appeler Borat tellement. Bogart, tellement, ils lui ont chié dessus. En disant, dans la version thaïlandaise, on le voit sur le navire marcher, ça veut dire qu'il va venir, vous allez voir. Honteux. Franchement, je suis désolé les refs, hein, mais une analyse comme celle-ci, c'est honteux. C'est honteux. C'était ceux qui ont analysé ça comme ça, c'est honteux. Ah, vraiment les refs. Là, vous avez merdé, ça arrive de merder, hein. Mais là, vous avez merdé sale. Là, vous avez glissé, mais vous glissez depuis 2 ans. Vous savez pas vous relever, les refs. Non, merci Oda. Du coup, merci pour ce chapitre.